Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Et ça va piquer. Bienvenue dans Ça pique. Alors Ça pique c'est quoi? Eh bien tout simplement ça va être un petit épisode de quelques minutes qui concerne une actualité très récente mais surtout très insolite et complètement what the fuck. Aujourd'hui direction le pôle sud avec Geran Campanella, un youtubeur qui a quand même 165 000 abonnés, ce qui n'est pas rien non plus, mais qui est complotiste. Alors complotiste c'est un mix entre complotiste et platiste bien évidemment, qui, spoiler, va découvrir qu'il s'est comploté tout seul. Alors, Geran, c'est pas non plus n'importe qui, puisqu'il a quand même un peu plus que 165 000 abonnés sur le YouTube, est un fidèle représentant des platistes. Il est donc persuadé que la Terre est plate, en gros, qu'on vit sur un frisbee. Mais attention, cas à part, lui a décidé de réfléchir. Sauf que, pas de bol, handicap supplémentaire, il est américain. Bref, il ne s'est pas contenté de balancer des théories foireuses sur YouTube, non, lui, il a directement décidé de se lever de sa chaise, sortir de sa chambre, et donc de passer directement à l'action. Avec ses petits collègues complotistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté une expédition. Alors c'est une expédition participative qui s'appelle The Final Experiment, traduit en français par l'expérience finale, qui est en fait une expédition collaborative, c'est-à-dire que plusieurs personnes se sont réunies pour financer le billet de chacun. Alors, c'est pas tout, et la particularité de cette expédition, c'est que non seulement il y a des platistes, mais il y a aussi des globistes, donc c'est-à-dire des gens qui pensent que la Terre est ronde. Voilà. Donc, pour une fois, on a les deux extrêmes qui ont décidé de se réunir conjointement, de travailler conjointement pour justement mener une expérience sur laquelle tout le monde a pu se mettre d'accord et dont tout le monde est censé accepter le résultat. Alors, d'un côté, nous avons les platistes experts en commentaires premier degré YouTube et de l'autre côté, nous avons des globistes qui, eux, passent leur temps plutôt à faire des études et à croire en la science. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Honnêtement, beaucoup de choses en fait. Le plan est pourtant simple. Le but c'est d'aller au pôle sud, d'observer le soleil pendant 24 heures et normalement au pôle sud, le soleil en fait reste là, il fait jour pendant 24 heures et donc il décrit une trajectoire circulaire dans le ciel. Si la Terre est ronde, c'est le cas. Si la Terre est plate, en fait il ne se passera rien. Bon, c'est quand même assez simple et ça a été en tout cas validé par tout le monde cette expérience. Après avoir déplié tout un tas d'appareils de mesure et 24 heures plus tard, tous nos lascars regardent les résultats et le verdict tombe. Et là, accrochez-vous, Geran découvre que la Terre est ronde. Oui, mesdames et messieurs, il le dit en direct sur sa chaîne YouTube. Alors en 2024, on a un gars qui sort de sa chambre et qui vient devant ses 165 000 abonnés, en grande pompe quasiment, nous annoncer que la Terre est ronde. Merci Geran, merci pour ta contribution à la science. C'est très apprécié, on avait vraiment besoin de ça. Alors, vaut mieux tard que jamais, vous me direz, et puis comme on a pu dire à Geran, écoute, l'année prochaine, on verra pour apprendre à faire tes lacets. Mais vous vous doutez bien que si je prends la peine de vous parler de tout ça, c'est bien parce qu'il y a encore quelque chose d'encore plus croustillant que d'apprendre que la Terre est ronde par un platiste. Même si je n'aurais jamais pensé de mon vivant entendre un platiste dire que finalement la Terre est ronde. Mais attendez, c'est pas fini. Oh que non! Car comme je vous ai dit, Geran, il a eu la bonne idée de faire un live YouTube devant 165 000 abonnés, en expliquant publiquement, effectivement, qu'il s'était trompé, qu'il avait eu tort, que la Terre est bien ronde et que finalement il faut bien croire ces gars-là. Ces gars-là, sous-entendu les globistes, ceux qui font des études et de la science. Et donc, ce qu'il s'est passé, contre toute attente, sa communauté de complotistes, même ses fans qui buvaient ses paroles quelques minutes avant, lui sont tombés dessus tout simplement dans une shitstorm incroyable où ils l'ont tout simplement accusé, je vous le donne en mille, d'être un acteur. Voilà. Et oui, apparemment Geran aurait été effectivement recruté par le gouvernement et les Illuminati pour infiltrer tout simplement le mouvement platiste et le détruire, évidemment depuis l'intérieur. Voilà où on en arrive, évidemment, logique implacable. Effectivement, comme d'habitude. Donc, pour résumer, Geran prend son courage à deux mains, participe à une expédition au pôle sud, il confronte ses croyances, en plus de prendre quand même son courage à deux mains, et puis là c'est le cas de le dire, parce qu'il faut avoir un peu les couilles solides pour pouvoir faire ça. Il accepte ensuite les faits, donc les résultats de son expérience, il accepte en même temps la science, et annonce aussi publiquement qu'il avait tort, et tout ce qu'il obtient en retour, ironie du sort,
Eh bien, c'est tout simplement de devenir ce qu'il combattait pendant toutes ces années. Voilà, quand le complotiste se fait comploter, ça pique. Quand bien même, soyez comme Jeran, questionnez vos croyances, acceptez le résultat, n'ayez pas peur non plus de dire que tout simplement vous vous êtes trompé. Et surtout, si ça peut vous aider à vous faire sortir d'une communauté toxique, tout simplement comme Jeran en vous en faisant exclure, eh bien, ne vous en privez pas. C'était Dude pour ce premier numéro de Ça pique. Bisous!